Bonjour et bienvenue de cette nouvelle formation concernant Angular. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire une petite introduction, c'est-à-dire l'historique d'Angular à partir de la version 1 jusqu'à la version 7. Après, je vais présenter l'application qu'on va mettre en place. C'est un démo de gestion d'utilisateur. On va essayer de mettre en pratique tout ce qui est formulaire, tout ce qui est validation. Après, je vais essayer de faire une vidéo concernant l'exploitation d'un API REST via Angular. Euh, Après, je vais également faire une vidéo pour la gestion d'utilisateur, tout ce qui est authentification, tout ce qui est GAT, etc. Donc, on va commencer. Avant de commencer la mise en pratique, un petit historique, ça va être très intéressant. Parce que cette vidéo, on va traiter la version 7 de Angular, qui est la dernière version. Après, pour les personnes qui n'ont jamais fait d'Angular, vous voir qu'Angular a commencé par la version Angular JS, la version 1 2010. En plus, il y a une grande différence entre Angular JS et Angular 2. De Angular 2 jusqu'à la Angular 7, il n'y a pas beaucoup de différence, à moins des petites modifications concernant par exemple la version de Node.js supportée, la version de TypeScript supportée. Par exemple, pour la différence entre Angular 2 et 4, par exemple, Angular 2 supporte seulement la version TypeScript, je pense, 1.2, je pense. Après, pour Angular 4, il supporte les deux versions de TypeScript. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les versions, normalement, de Angular 2 jusqu'à Angular 7, concernent principalement le support de la version des dernières versions de TypeScript et de Node.js, ainsi que de petites modifications, par rapport à la différence entre Angular 2 et 4. On a, par exemple, pour les animations, au départ dans Angular 2, les animations, on peut l'exploiter à partir de Angular Core. Après de Angular 4, on a mis en place un modèle spécifique pour les animations de Angular. Ça, en bref, par rapport à la différence entre AngularJS et Angular, d'abord AngularJS, si vous entrez dans le site de W3School, il gère principalement tout ce qui est contrôleur au scope. Avec Angular, on n'a plus ces notions, on a principalement la notion de composante. Avant, on a principalement on gère les contrôleurs de cette manière. Donc, pour chaque formulaire, on l'associe à un contrôleur. Après, il y a le scope, c'est-à-dire pour utiliser les variables de l'ODOM, on utilise la notion du scope. Pour tout ce qui est filtre, c'est presque la même chose, c'est-à-dire transformer une donnée avec solution. Dans Angular, dernière version de Angular, on utilise plutôt la notion de pipe. On peut même créer des pipes personnalisées. Par rapport au service, par exemple, avec, avec Angular, c'est un peu différent parce qu'avant, qu'on voyait les services ils géraient différemment. Maintenant, on crée un service. Avant, je ne me rappelle pas, mais on gère les services de cette manière, je pense. Après, pour tout ce qui est HTTP API REST, avant, si on veut envoyer une requête au serveur, on utilise principalement ce syntaxe, c'est-à-dire à l'intérieur d'un contrôleur, on fait appel à HTTP. Après, on a le choix de faire get ou post, etc. Après, then, c'est comme les promesses, c'est pour les personnes qui connaissent un peu les promesses, pour gérer les requêtes réussies. Et pour les formulaires, c'est un peu différent par rapport au Angular 2. Avant, on utilise principalement ce notion de ng model. Maintenant, il y a pas mal avec Angular 7 par exemple, il y a pas mal de manières de gérer les formulaires. On peut créer notre propre formulaire, par exemple ici, pour entrer, tic tac, technique, les formes.
Maintenant, il y a deux manières de gérer les formes. Il y a les reactive form et il y a template driver form. Avant, on utilise principalement des balises EG modèle pour gestion des formulaires. Après, pour récupérer la valeur ou éventuellement la changer, on utilise la, la notion de scope. Ça par rapport. Ça, je ne vais pas entrer en détail de ce qui est différence entre AngularJS et Angular, mais en bref, c'est ça. À noter, il y a l'apparition de TypeScript dans Angular à partir de la version Angular 2. Avant on utilisait seulement JavaScript. Également le support des dernières versions de Node.js de TypeScript par rapport aux dernières versions d'Angular. Également, il y a l'apparition d'un outil qui n'était pas avant dans Angular, l'outil qui s'appelle Angular CLI, qui nous facilite un peu euh, la création des composantes, la création des projets, etc. Donc on va commencer à la mettre en pratique et on va commencer par utiliser la commande ingénieur pour créer un nouveau projet. Donc on commence. Tic tac. Non. On crée ingénieur. On va nommer par exemple le projet user demo. Non. Après, Angular CLI va nous télécharger tous les librairies nécessaires pour le démarrage d'un projet Angular. On va attendre un peu parce qu'il il faut qu'on télécharge pas mal de librairies. Oui. Yes, on va garder seulement CSS. Après, Angular CLI nous demande des questions, par exemple, quelle sorte de CSS vous utilisez? Est-ce qu'on va se contenter d'utiliser CSS ou éventuellement des compilateurs CSS comme SAS ou LESS? Pour moi, je préfère utiliser seulement CSS. Après, je pense, ouais, Angular CLI, il nous a créé tous les fichiers nécessaires. Après, il télécharge les librairies. Donc, on va faire un petit tour avant que sur tout ce qui est commande. Angular CLI, c'est une suite très importante. Il facilite beaucoup la gestion d'un projet Angular. Donc, vous voyez, on peut créer. Bon, pour moi, j'utilise principalement Generate. Pour créer ce qu'on veut, pour créer principalement des components, pour créer des directives, pour créer des gaps, pour créer des pipes. Oui, ça prend un peu de temps. En attendant, je vais vous montrer un projet qui est déjà existant, montrer l'architecture d'un projet Angular. Maintenant, j'utilise la dernière version Angular qui est Angular 7. Et ça prend un peu de temps. De toute façon, les fichiers les plus importants à découvrir, par exemple pour ajouter un fichier CSS global sur toute l'application, la chose la plus facile, c'est d'ajouter ici. Par exemple, pour moi, j'utilise principalement Bootstrap pour tout ce qui est CSS. Donc, il faut le faire comme ça. Pour exploiter toutes les classes CSS de Bootstrap, dans tous les composantes. Main.ts pour tout ce qui est configuration TypeScript.
Ouais, mais ça prend beaucoup de temps. De toute façon, je pense pour la mise en pratique, je vais laisser pour le deuxième, après la deuxième vidéo. Je vais arrêter. Et en attendant que le projet démarre. Et je vais consacrer la deuxième vidéo principalement pour la création d'une application de gestion d'utilisateur où on aura l'occasion de découvrir tous les composants Angular, les formulaires, les validations, les pipes, etc. etc. Donc je vous donne rendez-vous de la deuxième vidéo. Merci pour votre